Merci Christelle Akoussa et surtout un grand merci à Hamza Diaby qui a fait à l'instant le point de l'actualité. L'information continue comme il a si bien dit. Et nous poursuivons donc le déroulé de notre rendez-vous de ce jour et cette fois nous partons du côté de la régie pour un élément que nous propose notre réalisatrice Christelle Akoussa. Par la seule foi, l'on peut déplacer une montagne, disent les Écritures saintes. La foi, force de conviction, la foi au bout de tout succès. Les Ivoiriens l'ont aussi bien compris. La foi pour moi, tout d'abord, c'est la croyance en Dieu. Pour moi, avec la foi, on peut atteindre, on peut déplacer même des montagnes, comme on le dit souvent. Voilà, il faut avoir foi d'abord en soi, il faut avoir confiance en soi, parce que la confiance et la foi vont ensemble. Tu as foi en toi, même si les gens te négligent, que toi-même tu prends conscience de ce que tu as foi en toi, tu peux aller très 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 loin. Par exemple, dans un quartier, il y a un jeune qui espère devenir un jour footballeur, mais il voit que ses chances sont très minces. Avec la foi, quand il a déjà la foi et qu'il croit en lui, avec ça déjà, il peut déjà dire qu'il peut devenir footballeur. Parce que c'est la foi qui détermine tout. Quand tu n'as pas confiance ni la foi en toi, tu ne peux pas avancer quelque part. La foi, c'est de croire à quelque chose qu'on ne voit pas, mais que tu penses que ça existe. Pour moi, la foi, c'est de prendre conscience qu'il y a un Dieu qui existe. Parce que quand on a la foi, on évite beaucoup de choses. On a la crainte de Dieu. On a peur même de faire du mal à son prochain. Ils sont nombreux, religieux ou non, à cultiver cette foi ou à recevoir des enseignements sur la question pour assurer le plein épanouissement dans la société. Si tu as la foi que Dieu là, il existe et que Dieu, il fait tout, il peut tout pour toi, alors si tu lui demandes de t'aider, il le fait. Il le fait et instantanément. Hein? Mais si tu doutes, tu mets le doute dans ta vie, tu penses que bon, Dieu il est là pour les autres et il n'est pas là pour toi. Mais rien de bon ne va t'arriver, tu vois. Mais quand tu as la foi là, tu dis mais moi je suis riche. Je suis riche comme les autres aussi. J'ai réussi comme les autres. Hein? Je suis bien aussi. J'ai ma place dans la société. Mais quand tu dis ça là, Dieu t'aide. Et il t'aide même, il va te surprendre. Avec la foi, tout est possible, comme cette fois en une Côte d'Ivoire prospère et émergente. Voilà, cet élément qui nous permet donc de recevoir maintenant notre premier invité en plateau, qui n'est d'autre que le père Serge Lorounion. Bonjour père. Bonjour. Comment allez-vous? Je vais très bien. D'accord. Alors avec vous, on essaiera de parler de cette semaine sainte que traversent donc les chrétiens du monde entier. Et puis bon, avant de parler de ce jeudi saint, il est important quand même de rappeler ce qu'englobe cette semaine sainte-là. En effet, la semaine sainte commence à partir du dimanche des Rameaux. Le dimanche des Rameaux, c'est ce que vous avez pu constater, c'est l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Et quand vous sortez dans la ville d'Abidjan, le dimanche des Rameaux, c'est là les prêtres bénissent les rameaux et vous voyez les processions dans la ville avec les rameaux. Et les gens entrent à l'église. Et après le lundi, mardi, mercredi, on a les messes ordinaires. Et à partir de jeudi, qui est le jeudi saint, c'est la célébration de la scène, le dernier repas de Jésus avec ses disciples. Vendredi, c'est le Fils de la Passion, c'est-à-dire on commémore les derniers jours de la vie de Jésus. Depuis son arrestation jusqu'à sa mort sur la croix. Puis samedi, c'est la vigile pascale, c'est la veillée, on attend la résurrection. En gros, voici ce que représente la semaine sainte. D'accord. Certaines personnes disent que la semaine sainte est la semaine la plus importante de la période du jeûne. Est-ce vrai? Oui, c'est vraiment la période la plus importante. Et nous sommes invités à être plus unis au Christ. Et le point culminant de cette semaine sainte, c'est le samedi saint, qui est la plus grande nuit de toutes les nuits, la plus grande des veillées chrétiennes. Et donc c'est effectivement vrai que ceux qui le disent. D'accord, donc si on a perdu peut-être un mois, cette dernière semaine qui va donc marquer le clou de cette période-là, on peut donc rattraper tous ces jours perdus là. Oui, on peut les rattraper, on peut se donner le temps de vraiment s'unifier à notre Seigneur Jésus-Christ et demander des grâces d'une conversion plus profonde, des grâces abondantes pour nous. On peut le faire. D'accord. Ouais. Alors parlons toujours de semaine sainte, il y a certains jours qui sont particuliers dans cette semaine et puis bon, pour parler de ces jours-là, on va avec cet élément qui nous plonge dans la journée dont on va parler tout à l'heure. Jeudi saint, pour moi, c'est un peu ça, le symbole religieux de Christ qui va mourir à la croix le vendredi.
Le fait de laver les pieds, c'est être au service du peuple. Je pense que ça devait servir beaucoup les Ivoiriens, servir son voisin, servir en fait la communauté. Et c'est l'esprit de partage. Et c'est une très bonne chose. Je pense que le Christ en lui-même, c'est Dieu manifesté, Dieu vivant, et toute sa personnalité témoigne de la bonté, de la grandeur, de la gratitude, de l'élévation. Nous devons nous en inspirer, surtout pour une Côte d'Ivoire qui se prépare aux élections. Le partage, l'amour, le pardon, la réconciliation. Le jeudi saint, notre Seigneur Jésus a lavé les pieds de ses disciples. Et le jeudi saint, également, il a donné son corps en communion. Voilà, alors Père Serge Lorugno, à l'instant, on vient donc de voir un micro-trottoir où les populations ont pu donc s'exprimer et chacun est allé selon ses informations, tout et tout. Et puis bon, donc vous, dites-nous, que revêt véritablement ce jour-là? Ils l'ont si bien dit, hein, il y a d'abord le dernier repas du Christ avec ses disciples. Donc on instaure, ce jour-là, Jésus instaure ce qu'on appelle l'Eucharistie, qu'on appelle communion dans le langage courant, la communion. Donc c'est la première communion que Jésus instaure. Et après, il y a aussi l'instauration du sacerdoce, c'est-à-dire l'instauration de tout ce qui est prêt, tous ceux qui vont célébrer ce sacrement-là. Et troisième, qui a été très bien souligné, qu'on voit souvent quand on va les jeudis saints à la messe du soir, qui est le lavement des pieds, qu'on trouve dans l'évangile de Saint Jean et non dans les 3 autres évangiles, où Jésus lave les pieds de ses disciples, qui est un symbole d'humilité. Ce geste était fait en fait en Israël par les esclaves. Quand vous allez chez quelqu'un, c'est les esclaves qui vous lavent les pieds pour vous accueillir. Et Jésus, en le faisant, lui qui est grand et puissant, montre que le service, ce n'est pas de dominer les gens, c'est de les servir avec humilité. Et par ce geste-là, il nous montre une autre façon de servir nos frères et nos sœurs, et je crois qu'ils l'ont si bien compris, c'est pourquoi. Parlons d'explication de ces différents actes qu'a posé donc le Christ. Je vous parlais à l'instant du lavement des pieds, qui est donc synonyme d'humilité. Alors l'Eucharistie, comment est-ce qu'on doit comprendre, quel est le message que véhicule cette action? L'Eucharistie, c'est ce que je dirais pour nous tous, c'est d'abord le corps qui est donné à manger. Et il faut réfléchir sur le repas. Quand nous partageons un repas ensemble, nous avons créé une fraternité entre nous, une compréhension entre nous, une amitié. Personne aujourd'hui ne mange avec son ennemi, vous comprendrez. Donc lorsqu'on mange ensemble, ça veut dire qu'on a un climat de confiance. Et je crois que ceux qui partagent ce même corps-là doivent être capables de dépasser entre eux les différentes rancunes, les différentes divisions. Ils doivent parvenir, le fait de manger ce corps à devenir un seul corps, de créer entre eux une compréhension. C'est pourquoi celui qui a parlé de paix et de réconciliation, l'Eucharistie peut être pour nous une invitation à construire un pays de paix, de réconciliation, surtout quand on est dans une année électorale. Et je crois que là, il a vu aussi notre point qui montre que prendre ensemble le même corps, c'est former ensemble un corps qui regarde dans la même direction. Le corps, chacun a une fonction. La tête, la main, les yeux, chacun a une fonction, chacun est important, mais tous regardent dans la même direction. Et la direction que nous cherchons tous en Côte d'Ivoire, c'est la réconciliation, la paix et l'unité. Voilà. Parlons toujours du jeudi saint. Cette journée, comment doit se comporter le chrétien? Le chrétien, normalement, après avoir fait sa confession et sa prière, se prépare plus à aller à la messe de ce soir, qui aura lieu en général. Il n'y a pas de messe privée le matin, il n'y a pas de messe. La messe commence dans la soirée, certaines à 18h ou à 19h. Et après la messe est suivie d'adoration. C'est de passer en général 1 heure avec le Seigneur. Comme il a dit à ses disciples, Pierre, Jacques et Jean, vous n'avez pas pu rester 1 heure avec moi. Donc c'est de passer 1 heure d'adoration devant le Seigneur, le confier celui et prier pour lui, prier pour les autres, prier pour notre pays, prier pour le monde. Mais rester 1 heure en silence avec notre Seigneur. D'accord, 1 heure en silence. 1 heure en silence devant le Saint-Sacrement. On parle de confession. Véritablement, je veux m'attarder un peu sur cet acte-là. La confession, est-ce véritablement important de se confesser auprès d'un prêtre? Oui, c'est important parce que d'abord c'est le Christ qui le demande. Qui demande ça dans la Bible, qu'on puisse se confesser auprès d'un prêtre. Et aussi, vous êtes rassurés, mais ce que je veux dire, la confession d'abord elle-même est importante, c'est comme quand vous accueillez quelqu'un, ou bien on reçoit un chef d'État dans notre pays, ou bien vous recevez un ministre dans les écoles, vous voyez que tout le monde nettoie la maison, on décore le lieu pour pouvoir accueillir. Or,
nous nous confessons effectivement parce que nous voulons recevoir le corps du Christ en nous-mêmes. Donc, il faut disposer son corps et son âme à être propre. Donc, cette image peut nous aider à comprendre la confession, à ne pas avoir peur de la confession. Maintenant, le prêtre, c'est comme le médecin qui est là, qui est témoin de ce que nous disons et qui a reçu le pouvoir de nous pardonner. Et donc, sa présence nous rassure et nous sommes effectivement rassurés que nous avons été pardonnés. Voilà. Parce que bon, les gens hésitent un peu plus, on se dit, est-ce que la confession ne peut pas être simplement entre notre Dieu et nous? On reste à la maison, retiré d'un coin, un coin de la maison, et puis bon, reconnaître nos torts, oui. Et puis... Oui, on peut le dire, mais en même temps, il y a un mécanisme qui a été institué. Les deux vont de pair. L'un n'exclut pas l'autre, mais l'idéal, ce serait aussi qu'on puisse aller voir un père. C'est comme quelqu'un qui fait l'automédication. Il peut dire que ouais, je me soigne moi-même, je n'ai pas besoin d'un médecin. Voilà. On a toujours besoin d'un médecin, quelle que soit la maladie. D'accord. Concernant cette semaine sainte, vous l'avez si bien dit, l'entrée de Jésus, du Christ, a été donc célébrée par des rameaux, des pagnes que l'on étalait tout au long de son passage. Alors, pourquoi le choix du rameau? Est-ce qu'il y a une explication à cela? Le choix du rameau est tiré des psaumes. C'est-à-dire que quand on crie Hosanna, c'est viens à notre secours. C'est ce que prenaient les Israélites pour glorifier Dieu. Donc c'était leur symbole à eux. Donc ce symbole a été repris de la Bible, c'est pourquoi nous l'utilisons. Donc pour eux, c'était la manifestation de gloire. Donc il est tiré du psaume où ils chantent sois béni, toi qui viens au nom du Seigneur, en soulevant les rameaux. C'est comme aussi les symboles de l'agneau qui est tiré de la Bible. Quand ils étaient en Égypte, de l'Exode, où on leur demande de prendre l'agneau sans tache et sans péché. Donc c'est des symboles bibliques qu'on a repris aujourd'hui. Voilà. D'accord. Et toujours cette période, comme on l'avait si bien dit, c'est une période de partage et surtout de repentance. Est-ce qu'on peut être, d'autres religions peuvent s'associer véritablement à cette célébration? Oui, tout le monde peut s'associer parce que quand on fête Pâques, par exemple, les croyants, nous sommes tous descendants. Abraham est le père des croyants, comme on le dit. Donc, les musulmans peuvent s'y reconnaître. Abraham ne sacrifie pas son fils Isaac, qui est remplacé. Et nous, les chrétiens, disons que si Dieu n'a pas voulu que Abraham sacrifie son fils Isaac et qu'il le remplace par l'agneau, le symbole, ce nouvel agneau-là, c'est Jésus-Christ pour nous. Donc, nous pensons que nos frères des autres confessions peuvent s'associer à nous parce que nous sommes tous descendants d'Abraham qui est le père des croyants. D'accord. On y reviendra tout à l'heure pour parler de cette semaine sainte qui est donc l'objet de notre échange en cette journée. Et le temps pour nous de faire de tous côtés la réalisation pour notre instant pub.